Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver les news sur le Forex, surtout les news qui impactent, pour éviter de se faire avoir. Alors, vous savez que si vous êtes sur le Forex, vous avez plutôt intérêt à vous renseigner sur les horaires, sur les news, sur le calendrier des news, puisqu'il y a des news qui peuvent extrêmement impacter un cours, une devise, puisqu'il y a des robots qui font du trading à haute fréquence, qui peuvent complètement vous surprendre, surtout si vous n'avez pas passé le stop. Là, si vous n'avez pas passé le stop, là vous êtes à poil. Alors donc là j'ai choisi le site FX Street. Vous trouverez de toute façon le lien en dessous de la vidéo. Et la première chose que vous allez faire, on va mettre le site en français. Donc là il suffit d'aller sur l'icône en haut, puis de cliquer sur les drapeaux. Et puis là après on arrive, là on a le site en français, puis vous allez cliquer sur calendrier économique. Alors là il vous sort le calendrier de la semaine, et là les points d'interrogation, les points d'exclamation qui sont trois points d'exclamation qui sont en rouge, ça veut dire forte volatilité attendue. Ça veut dire que cette news aura une très forte volatilité, va beaucoup impacter. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez adapter la time zone, c'est-à-dire les horaires. Puisque là, si vous êtes aux États-Unis, faut adapter aux États-Unis. Si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes au Japon, faut adapter au Japon. Donc nous, on va adapter à nos horaires sur l'Europe. Donc Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Je clique sur OK. Ensuite, je vais cliquer sur aujourd'hui, le calendrier des news pour aujourd'hui. Et puis, il y a une news qui va beaucoup attirer mon attention, c'est celle de 14h30, dollar US. Et vente de détail et forte volatilité attendue. Alors donc on va regarder sur un graphe, on va regarder sur la devise, sur la paire de devises euro-USD. Nous voici sur l'euro-dollar. Donc on peut voir, vous pouvez voir sur le graphe que à 14h30 la news a énormément impacté. On voit là vraiment ça partait comme une fusée. Alors qu'entre temps, les prix ça bougeait pas, ça évoluait dans un range. Et puis là, la news est tombée, c'est eu un très fort impact. Alors comment on s'y prend pour travailler une news? Alors la première chose qu'on fait, d'abord le marché déjà, avant que la news tombe, le marché est même pas en tendance. Donc il est attentif, il attend tranquillement que la news tombe, et puis boum, la news tombe. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez attendre tout simplement que ça se calme un peu. Et puis là, le prix il est parti dans un sens. Alors là, il est parti à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Les prix ils retracent. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer une grille de Fibonacci. Du départ de la news jusqu'au plus haut de la news. Voilà, comme ça. Et puis vous allez attendre un creux. Alors là, les prix sont retracés à 50%. Bon, ça c'est généralement très souvent les prix, dans 80% des cas, ils retracent à 50%. Là, on voit bien les mèches. Et vous allez attendre que la bougie suivante, la bougie verte, la seconde bougie verte, qui confirme que le creux s'est bien formé. Et puis voilà, le prix il reprend la tendance. En fait, vous avez attrapé le creux. Bon, voilà, c'est le principe pour trader une news, c'est comme ça. Si jamais vous cherchez à vous l'anticiper, là vous jouez un peu à la roulette russe, vous jouez à pile ou face.
Donc, puisque là, vous ne pouvez pas savoir exactement ce que vont faire les marchés. Mais par contre, une fois que la news est tombée, une fois que le marché a confirmé la tendance, eh bien, vous allez chercher un point d'entrée. Et puis là, vous allez vous aider des grilles de Fibonacci. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on trace une grille de Fibonacci, j'ai fait une autre vidéo tutoriel, hein, la vidéo normalement s'affiche sur ce lien. Et puis bon, j'enseigne ça aussi dans une autre formation que s'appelle Apprenez sur les creux de marché. Mais voilà en gros comment vous traduire une news intelligemment sans vous faire de grosses frayeurs.